je réalise quelque chose et c'est vraiment dans le dur du dur que un beau changement est en train de se faire. Parce que j'ai revu quelqu'un que j'aimais et la rencontre a été assez douloureuse et en fait, ce qui m'est venu, c'est que par la suite, c'est que ça me faisait vraiment beaucoup souffrir ce qui s'était passé dans cette rencontre. Et en fait, aujourd'hui, j'ai envie d'avoir une meilleure hygiène personnelle. J'ai plus envie d'être à la merci de mes émotions. J'ai plus envie de faire peser, entre guillemets peser, mes émotions sur ceux que j'aime, dans le sens où j'ai plus envie que ce soit à ceux que j'aime de gérer comment je me sens à ma place, que c'est moi qui dois apprendre à gérer l'anxiété, les peurs, tout ça, et à plus être dans une urgence relationnelle. C'est à moi en fait à me stabiliser intérieurement et ça passe par avoir une meilleure hygiène émotionnelle. Donc c'est par exemple, je pensais surtout à mon ex, c'était ne plus lui envoyer des pavés, des gros messages émotionnels. C'était ne plus lui dire comment je me sens parce que c'est plus sa responsabilité en fait. Et bon, ça l'a jamais été vraiment. Mais quand on est un couple, on partage beaucoup de choses. Mais j'ai plus envie en fait de lui partager toutes mes émotions parce que c'est pas le lieu, c'est pas la place. Et que c'est pas à lui à devoir gérer ça en fait et à prendre en charge ça. Et pour moi c'est vraiment un gros changement parce que c'est pas m'abandonner moi-même et c'est pas être trop dur avec moi-même en fait. C'est apprendre à ne plus répondre à l'urgence par exemple de le contacter ou de lui envoyer plein de messages. C'est respecter son silence, son besoin de distance, tout en respectant moi aussi ce que je ressens. Et respecter ce qu'on ressent, ça veut pas forcément dire agir dessus directement en fait. Sinon c'est là qu'on est à la merci de ce qu'on ressent. Et il ne s'agit pas de contrôler ce qu'on ressent. Donc pour moi, ce que j'ai décidé en fait, c'est de grandir, c'est de prendre soin de moi, de ce que je ressens, sans plus faire par exemple peser ça sur mon ex en lui envoyant des pavés émotionnels, en lui partageant comment je me sens, en lui partageant mes émotions. Parce que oui, on s'est beaucoup aimé, oui, l'amour est encore énormément présent de mon côté, chez moi, mais il n'empêche que ça reste à moi de gérer comment je me sens et de gérer mes émotions. Et que c'est pas son devoir, c'est pas sa charge émotionnelle à lui de devoir gérer ce que moi je ressens. Et en fait, je suis heureuse dans cette tempête émotionnelle de réaliser à quel point j'ai envie de changer ça parce que je pense que c'est quelque chose qui a toujours été compliqué pour moi, les émotions, et que là, aujourd'hui, j'ai envie de grandir. Et je me dis qu'en fait, que ce soit avec cette personne ou avec quelqu'un d'autre, ça me permettra aussi d'être une meilleure partenaire, d'abord pour moi-même dans la vie, mais aussi avec un homme en fait. Parce que du coup, depuis que j'ai vu mon ex, le jour qui a suivi, j'ai eu tellement l'urgence de lui parler parce que j'étais dans la peur, dans l'anxiété, qu'il m'oublie. Mais la vérité, c'est que j'ai pas la main là-dessus. Et qu'en fait, le fait de ne pas avoir répondu à cette urgence émotionnelle fait que je me sens, même en un jour, mais tellement plus solide. Et j'apprends énormément en fait. Et c'est souvent dans le dur du dur qu'on apprend le plus.
Donc je dis merci la vie, merci la vie parce que je suis en train d'apprendre une compétence qui est extrêmement importante, l'hygiène émotionnelle et la gestion de mes propres émotions en fait, sans les faire déborder sur ce que j'aime. Voilà, c'est ça que je voulais partager. Parce qu'avant, j'aurais cru que du coup, je m'abandonnais moi-même, que je respectais pas mes besoins. Ou que parce qu'en fait, on s'était aimé, moi et cette personne, il devait en fait répondre à mes besoins. Mais non, la situation a changé. Aujourd'hui, on n'est plus un couple. Aujourd'hui, on se connaît plus en fait. Enfin, il n'y a plus de relation amoureuse, de couple. Et ça me donne du courage et de la force en fait. D'apprendre cette compétence par moi-même pour être une meilleure partenaire pour moi-même et un jour pour quelqu'un d'autre, que ce soit peut-être avec lui ou avec quelqu'un, même si oui, j'espère que ce sera avec lui, mais il n'y a pas de garantie. Et voilà, je suis dans ce processus-là de changement, un peu comme un serpent qui shade, qui mue. Et je suis très fière de moi et contente d'avoir l'opportunité dans cette tempête de vivre ça et cet éveil, cette prise de conscience dure mais lumineuse parce que ça va m'aider pour tout le reste de ma vie. Voilà, belle journée.